Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va comme d'habitude retracer l'actualité de l'OM de ces derniers jours. On va parler de beaucoup de dossiers différents. Plusieurs ventes, comme vous le savez, sont en préparation. On a eu le droit à du nouveau par rapport à ça. On a eu le droit à du nouveau par rapport au dossier Camara, qui s'envenime de plus en plus. Quelques grosses informations par rapport à des joueurs qu'on n'attendait pas forcément sur le devant de la scène lors de ce Mercato. Et aussi, bien sûr, une officialisation qu'on va directement traiter. Et c'est celle menant à Jordan Amavi. Comme vous l'avez vu sur le titre, la miniature et même sur les réseaux sociaux en général, le joueur rejoint l'OGC Nice jusqu'à la fin de saison sous forme de prêt avec option d'achat élevé à 5 millions d'euros selon l'équipe. Le départ du latéral gauche, pas du tout dans les plans de Sampaoli, était programmé depuis pas mal de temps déjà. Le dénouement du dossier s'est déroulé très vite. L'OGC Nice a vraiment appuyé sur l'accélérateur ces derniers jours. Je suis en tout cas satisfait pour ma part de ce départ. Le joueur va normalement retrouver un temps de jeu raisonnable et il n'est pas cédé définitivement, donc c'est une bonne chose. Petite précision par rapport au dossier Alvaro González. Comme on l'a vu lors du dernier épisode, le joueur ne va pas rejoindre Strasbourg ou encore Bordeaux. Il a littéralement détruit ses rumeurs sur Twitter, comme vous vous rappelez bien, et il va normalement rester à l'OM. Mais on a eu le droit à quelques informations venant du Phocéen, qui nous apprend que le joueur demande certaines garanties au duo Sampaoli-Longoria. Selon cette source, il souhaiterait avoir plus d'informations par rapport à son utilisation. Il aimerait donc en gros savoir que va faire l'OM de lui à l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va rester et qu'il va essayer de reprendre sa place de titulaire. Il en est tout à fait capable. Et dans tous les cas, bien sûr que ce sera un élément très important pour le club pour la suite de la saison. On va parler maintenant du dossier Boubacar Kamara qui a pris un coup. Comme vous le savez, les chances de le voir prolonger sont faibles. On l'annonce avec insistance du côté de l'AS Roma ces derniers temps. L'OM souhaite impérativement le vendre cet hiver pour récupérer un petit peu d'argent. Ça semblait plutôt bien parti. Pas mal de clubs se faisaient la guerre entre eux pour le récupérer. Mais si on en croit les informations de Foot Mercato, la vérité est tout autre. Les relations entre Camara et Longoria se détériorent au fil du temps et le joueur aimerait même quitter l'OM cet été, ce qui n'arrange pas du tout les affaires du club comme vous vous en doutez. Des gros clubs comme Chelsea, le Barça et le Bayern seraient déjà rentrés en contact avec les représentants de Camara, tandis que Manchester et la Roma aimeraient toujours le récupérer cet hiver, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant au secteur offensif en parlant des attaquants, et le premier c'est Bamba Dieng. Comme vous le savez, en cette mi-saison, le joueur est une véritable révélation. Il en a étonné pas mal, de par ses performances plutôt précoces dans l'ensemble. Il attire les regards et pas de n'importe qui. Le joueur a pourtant récemment prolongé son contrat jusqu'en 2024 a priori, même si ça on ne sait pas trop. Selon pas mal de médias anglais, il a la cote en première ligue. Des clubs comme West Ham, Aston Villa ou encore Crystal Palace le suivraient, mais selon le journal The Sun, le gros riche Newcastle va très bientôt faire une offre pour l'OM et qui s'élève à 18 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal du tout, surtout lorsqu'on prend en compte les difficultés financières que connaît le club et l'obligation de remplir les caisses donc. L'Atalanta serait aussi intéressé, mais ne devrait pour l'instant pas faire d'offre a priori. Les dirigeants marseillais, selon Sky Sport, seraient ouverts à une vente puisqu'ils négocieraient avec les représentants des deux clubs. Un transfert de Dieng serait donc possible cet hiver, ce dont j'ai du mal à croire, information à prendre avec des pincettes, puisque ça me paraît un petit peu tôt pour le joueur de directement quitter la Ligue 1. Après, j'ai envie de vous dire, à voir l'évolution du dossier. On va parler, on va surtout acter maintenant le dossier Kolo Muani. Comme nous l'apprend le journaliste plutôt fiable Fabrice Hawkins, le joueur a refusé les avances de l'OM. Le club lui aurait fait une proposition de contrat, mais ça n'aurait pas suffi à le convaincre. Le joueur se dirige de plus en plus vers Francfort. Le journaliste Marc Meshunawa nous apprend que le contrat va être signé dans maximum quelques mois. Sauf gros retournement de situation, le joueur ne devrait donc pas signer à l'OM. On va passer maintenant aux nouvelles pistes qui sont apparues ces derniers temps. Et la première mène à l'international algérien Farid Boulaya. Le joueur voit son contrat se terminer dans 6 mois avec le FC Metz. Son club pourrait le lâcher pour 2 millions d'euros. L'information nous vient du journaliste Marwan Belkacem qui nous apprend donc qu'il y a bien un intérêt de l'OM. Ce qui me paraît plutôt étonnant puisque c'est pas vraiment le profil dont on a besoin. On recherche plutôt un buteur et un ailier gauche, même s'il est vrai que Boulaya peut évoluer à ce poste d'ailier gauche. Je pense pas que c'est une bonne idée puisque de la même manière que Payet, c'est pas vraiment un ailier gauche mais beaucoup plus un milieu offensif, tandis que la deuxième piste, elle mène à Cédric Bakambu. Pareil, c'est Foot Mercato qui nous sort cette info et qui nous apprend que l'OL et Nice seraient aussi intéressés. C'est un buteur congolais assez expérimenté de 30 ans et qui est libre de tout contrat. Il a en tout cas fait ses preuves en Chine où il aura marqué 58 buts en 87 matchs avec son club du Beijing Guoan. Une piste elle qui me paraît plutôt intéressante puisque le joueur a déjà évolué en Europe. Il a une certaine expérience qui pourrait nous faire du bien, à voir si la piste est vraiment crédible ou non. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi vos avis sur les différentes pistes dont on a parlé tout au long de la vidéo. On se retrouve très vite d'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.